Abeille de Rita, au pied de la croix, les roses de Rita. Exercice spirituel des 15 jeudis de Sainte Rita. Exercice spirituel des 15 jours de Sainte Rita, une émission du groupe Les Dévots de Sainte Rita de Cassia. Présenté par votre frère bien-aimé, Ya Henri, Papa Henri. Ovation. Yes. Rita Nzela Molaye Kasi Akomaki. Baninga Barita, Boyokani, Molende na Losambo, Bolimbisani Seko, Seko, Sekoe. Nos salutations à tous les dévots, toutes les dévotes partout à travers le monde. C'est le temps fort de la dévotion Sainte Rita, marqué par les 15 jeudis de Sainte Rita. Aujourd'hui, nous allons voir le 12e jeudi de Sainte Rita. Il ne reste que 3 jeudis pour arriver à la fête patronale. Nos salutations à tous les dévots, toutes les dévotes. Préparons-nous pour commencer notre exercice spirituel des 15 jours de Sainte Rita. La voix du Seigneur nous appelle. La voix du Seigneur m'appelle, quand ta foi est bien suis-moi. Je réponds souvent fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les mauvais jours. À toi pour courir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô mon Dieu, dont la splendeur remplit le ciel et la terre, nous croyons que vous êtes ici présents. Nous savons que vous êtes près de nous et en nous. Et nous abîmons dans notre néant profondément, nous vous adorons. Nous vous remercions de tant de grâces que vous nous avez accordées et de toutes celles aussi bien spirituelles que matérielles que, dans votre paternelle bonté, vous avez préparé pour secourir notre misère et notre pauvreté. Nous vous demandons pardon de tant de fautes que nous avons commises dans le passé. Nous implorons le secours de votre grâce pour ne plus vous offenser dans l'avenir et pour rester fidèles aux promesses que tant de fois nous vous avons faites et que nous renouvelons sincèrement aujourd'hui. Ô Vierge Sainte, les saints du ciel, et spécialement vous, notre céleste patronne, Sainte Rita de Cassia, assistez-nous pour que nous fassions pieusement ce saint exercice afin d'obtenir la lumière de l'Esprit et la force de la volonté pour atteindre notre salut éternel. Ainsi soit-il.
Que le Seigneur puisse nous assister tout au long de cet exercice. Mettons-nous en sa présence. Confions-nous totalement à notre Seigneur Jésus par l'intercession de Sainte Rita de Cassia. Oui, que le Seigneur Jésus vienne, qu'il nous assiste, chacun de se trouve et dans l'ensemble. Nous rappelons d'abord le 11e jeudi, intitulé le Jubilé romain. Le 11e jeudi, intitulé le Jubilé romain, nous avons vu qu'après avoir reçu l'épine sur son front, Sainte Rita est restée dans une vie de recluse. Et en 1450, au mois du Jubilé romain, étant dans sa cellule avec sa plaie sur le front, alors elle a manifesté également le désir d'aller au pèlerinage, au Jubilé romain 1450. Alors cela c'était après 8 ans de vie de recluse. La plaie était toujours sur son front, elle partageait la souffrance avec Jésus. Ayant manifesté son désir auprès de la mère abbesse, celle-ci lui a dit, si tu veux partir au pèlerinage, prie pour que tu sois guéri. Et Rita de prier et la plaie de sécher. Alors Rita a prié, Rita, la plaie est guérie et Rita a pris la route pour le pèlerinage, pour aller au jubilé. Nous avons retenu que, quelles que soient les situations, si la volonté de Dieu veut, nous avons toujours des solutions. Et nous devons avoir effectivement le désir d'aller dans des lieux spirituels. Et notre vie sur terre, c'est également un pèlerinage. Alors, un pèlerinage bien mené rapporte de bons fruits. Une vie également bien menée nous rapportera de bons fruits. Alors, à l'image de Sainte Rita, permettons que le Seigneur puisse nous guider également, puisse également accomplir des miracles dans nos vies. Tout ce qui bloque, toutes les solutions qui ne parviennent pas, comme cela était pour Rita quand elle a prié. Prions nous aussi et par l'intercession de Sainte Rita pour que le Seigneur accomplisse le miracle. Le Seigneur nous ouvre également largement les voies sur tous les plans de notre vie. Nous allons maintenant commencer le 12e jeudi intitulé « Sa vie de recluse ». 12e jeudi, sa vie de recluse. Lisons le texte du 12e jeudi intégralement. Un pèlerinage, quand il est chrétiennement mené, est une grâce fort enrichissante. C'est un moment de plénitude
mais qui est de courte durée. Bientôt, il faut reprendre la vie normale. Le tout est de le faire avec plus d'entrain que précédemment. C'est bien ce que fit Rita. Rentrée de Rome dans son monastère de Cassia, elle y vécut les 7 dernières années de son voyage terrestre, en se spiritualisant de plus en plus. À peine est-elle de retour que la plaie de son front se rouvre. C'est une indication providentielle. Sa vocation est donc de reprendre sa vie de recluse. Dans l'ermitage éloigné, elle semble plus que jamais étrangère au monde et même aux autres religieuses. La vie contemplative seule paraît maintenant compter pour elle. Elle passe tout son temps en oraison. Elle semblait ne pouvoir s'en arracher, note Cavallucci. Elle y consacrait ses longues insomnies et l'aube la faisait gémir qui rompait le charme des entretiens célestes. Elle était toute spiritualisée déjà et pour elle, la vie matérielle semblait ne plus compter. Elle ne se nourrissait plus que de l'Eucharistie souvent reçue. C'est ce qui se produit aujourd'hui pour certains mystiques contemporains. Comme d'autres ne vivent que par la chair et les sens et finissent par se matérialiser totalement, ainsi les âmes toutes perdues en Dieu finissent en un certain sens par spiritualiser même leur corps. La renommée de cette recluse se répand. Les gens accourent pour se recommander à elle. Le monastère devient déjà un centre de pèlerinage. On venait pour la voir, écrit Cavallucci, son auteur, et même des pays plus lointains. Déjà, de son vivant, elle obtint des miracles. Il en est ainsi pour cette femme venue lui recommander sa fille gravement malade et qui la trouve guérie en rentrant chez elle. Et en ces moments-là, ses souffrances physiques se faisaient plus vives. Mystérieuse communion des saints et réversibilité des mérites. C'est bien la réalisation de ce que Jésus disait de lui-même. Lorsque je serai élevé de terre, c'est-à-dire lorsque je serai crucifié, j'attirerai tout à moi. Et encore, si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Enchaînant avec les considérations. Nous ne croyons pas assez en ce rayonnement des âmes mystiques. Nous sommes portés à n'attacher de valeur qu'à ce qui est visiblement utilitaire. Autant nous comprenons le dévouement des religieuses hospitalières, par exemple, autant il nous est difficile de comprendre la vie contemplative. Il nous paraît bon que Dieu ait voulu avoir besoin des hommes, soit pour l'œuvre
évangélisatrice, du prêtre diocésain ou du missionnaire, soit pour gérer des hôpitaux, des hospices ou des écoles. Nous comprenons mal, au contraire, que des hommes ou des femmes qui ne se sentent pas appelés à l'apostolat direct se retirent du monde pour vivre dans la vie de prière. En y ajoutant d'ailleurs un travail manuel leur permettant à la fois de subsister et de faire du bien autour d'eux. C'est pourtant une simple question de vocation, c'est-à-dire d'appel de Dieu, appel qui se manifeste par l'attrait que chacun éprouve pour tel genre de vie et par les aptitudes qu'il possède pour cela. Il faudrait d'ailleurs n'avoir jamais été en relation avec un monastère pour ignorer la force du rayonnement collectif exercé par les religieux ou les moniales. Dans notre monde matérialisé, les abeilles et le couvent sont comme des oasis du spirituel où les âmes desséchées par la vie du siècle viennent refaire leur force vive. Certaines grandes nations, comme l'Angleterre, ont été évangélisées uniquement par les monastères implantés sur leur sol encore païen. Aujourd'hui, une retraite sérieuse de quelques jours dans une maison religieuse est un des meilleurs moyens de conversion pour ceux qui ne sont pas des chrétiens d'habitude et qui sentent combien le vrai christianisme doit être autre chose. Pour orienter davantage sa propre vie vers Dieu, il n'y a rien de tel que de vivre un peu dans l'ambiance d'une communauté d'hommes ou de femmes qui ont compris que l'unique nécessaire est de connaître Dieu et de vivre toujours davantage en union avec lui et en intense charité avec ses frères et sœurs. Oui, nous retenons pour ce 10e jeudi, intitulé Sa vie de recluse, qu'un pèlerinage bien mené est une grâce enrichissante, que c'est un moment de plénitude, bien que c'est de courte durée. Nous voyons que Rita, rentrée du pèlerinage, l'appelait qu'est sous son front serre ouverte, et elle a compris sa vocation était de demeurer dans la vie de recluse. Elle y est restée 7 ans de plus, donc 8 ans avant le pèlerinage, et les 7 ans qui restent, donc 15 ans de vie de recluse. Une vie contemplative qu'elle menait, le temps qu'elle a passé en oraison, en tout cas sans pouvoir s'en arracher pour ses entretiens avec le Seigneur. Des longues nuits d'insomnie et d'entretiens célestes, elle était toute spiritualisée
Elle se spiritualisait davantage. Pour elle, la vie matérielle ne comptait plus. Elle se nourrissait beaucoup plus que de l'Eucharistie reçue. Sa renommée s'est répandue et les gens accouraient de partout pour se recommander à elle. Le monastère était devenu un lieu de pèlerinage pour venir voir Sainte Rita encore de son vivant. Et même les gens venaient des pays lointains. Elle obtint des miracles de son vivant, l'exemple de cette fille gravement malade, que sa maman est venue se recommander à Sainte Rita, et celle-ci au retour a trouvé son enfant guéri qui est venu la recevoir. Cependant, les souffrances physiques étaient encore de plus en plus vives. Alors, on y observe donc le rayonnement des âmes bénies de Dieu. Les âmes bénies de Dieu ont un rayonnement sans pareil. Et il y a le dévouement que nous notons des religieux qui se donnent à la vie contemplative, aux œuvres hospitalières, à l'évangélisation, les missionnaires, dans la gestion des hôpitaux, des hospices, des écoles, bref, dans l'apostolat direct ou indirect. Faisons donc attention à l'appel de Dieu, que chacun participe, parfois par des retraites sérieuses, comme un moyen de conversion. Ne soyons pas les chrétiens d'habitude, orientons davantage vers Dieu. Orientons-nous davantage vers Dieu, car l'unique et nécessaire est de connaître Dieu, est de vivre en communion avec lui, en intense charité avec ses frères et sœurs et en pratiquant l'apostolat. Et pour cela, nous devons louer le Seigneur pour la grâce qu'elle manifeste autour de nous. Nous devons louer le Seigneur, que notre bouche soit pour louer le Seigneur, pour proclamer la gloire du Seigneur. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Qui est pour nous un rempart, un appui. La joie du cœur vient de toi, Seigneur. Notre confiance dans ton notre saint. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es le cœur, ton amour qui monte nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange, Seigneur. Voyons maintenant le thème correspondant au 12e jeudi. Le thème correspondant au 12e jeudi est la vie consacrée. La vie consacrée. Et le texte biblique choisi, c'est Luc 18, 28 à 30. Évangile selon saint Luc, chapitre 18, les versets 28 à 30. Pierre dit, pour nous, laissons nos propres vies, nous t'avons suivi. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le déclare, personne n'aura laissé maison, femme, frère, parents ou enfants à cause du royaume de Dieu qui ne reçoivent beaucoup plus en ce temps-ci dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Oui, nous voyons que Pierre s'est inquiété que pour eux les apôtres, les disciples qui ont quitté tous leurs biens, qu'est-ce qui sera leur sort? Jésus a rassuré. Il a dit, en vérité, je vous le déclare, personne n'aura laissé maison, femme, frère, parents ou enfants à cause du royaume des cieux, qui ne reçoivent pas beaucoup en ce temps, dans le monde à venir et la vie éternelle. Pour dire que la bénédiction de Dieu se manifeste dès à présent. La bénédiction de Dieu se manifeste dès à présent et pour l'avenir également. Donc nous devons avoir l'espoir que le Seigneur est avec nous. Et la vie de prière nous amène effectivement très loin et nous apporte des grâces parfois inattendues.
Là où mes pieds n'ont pas pu m'amener, la prière m'emmènera. Là où mes mains ne peuvent me toucher, la prière les touchera. Si tes mains peuvent essuyer les larmes de tes yeux, la prière enlèvera la douleur de ton cœur. Je sais que les larmes sont les derniers mots lorsque le cœur perd sa voix. La prière essuiera les larmes de tes yeux. La prière te donnera c'est que ton cœur n'a pas pu te donner. La prière te donnera c'est que ta mère n'a pas pu te donner. Oh, la prière ne tombera jamais. Oh, ma oublié, ne trahis jamais. La prière est de la foi, ne tombera jamais. Oh, ma oublié, ne trahis jamais. La prière de la foi ne tombera jamais. Par la vie de prière, nous avons des bénédictions innombrables. Nous avons les promesses du Seigneur qui se réalisent dans notre vie. Alors venons maintenant les échos des confréries et dévotions à Sainte Rita à travers le monde. Commençons par la confrérie Sainte Rita de l'archidiocèse de Brazzaville, qui a retenu pour ce 12e jeudi les vertus à promouvoir comme acceptation de la volonté de Dieu, la prière, la puissance de l'Eucharistie. Le texte biblique, nous avons d'abord le psaume 27, 1 à 9, psaume 27, 1 à 9, et puis l'évangile selon saint Marc, chapitre 14, les versets 32 à 39. Veillez et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. Comme exercice à pratiquer pour ce 12e jeudi, c'est l'adoration, la contemplation, l'Eucharistie, les visites aux personnes abandonnées. Oui, nous voyons maintenant la confrérie Sainte Rita de l'archidiocèse de Pointe-Noire, toujours en République du Congo. Comme vertu à promouvoir pour la confrérie Sainte Rita de l'archidiocèse de Pointe-Noire, pour ce 12e jeudi, sa vie de recluse, vertu à promouvoir la force. Sous-thème pour ce 12e jeudi, le Seigneur est notre espérance, heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Confère Jérémie 17, 5 à 8 et le psaume 1. Texte biblique 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 24, et le psaume 27, 26,
versets 4 à 14. Je cherche ton visage, le visage de mon Dieu. Le mystère du Rosette Sancta est le quatrième mystère. Vous avez comprimé dans cet asile votre corps avec des chaînes, avec des gènes et d'à-peine par amour pour Jésus. Objectif fixé par la conférence Sainte Judéenne de Brazzaville, plutôt l'archidiocèse de Pointe-Noire pour ce 12e jeudi, c'est faire développer l'esprit de la vie de prière et de contemplation. Il nous faut obéir à Dieu en renonçant à notre propre volonté. Il nous faut prier sans relâche et rendre grâce en toutes circonstances, mener une vie de prière, donner à notre vie le maximum de fécondité et les mystères choisis pour le chapelet marial, ce sont les mystères glorieux. Nous allons maintenant en République démocratique du Congo, où notre correspondante, la sœur Ornella, la dévote Ornella Moupapa, va nous parler du thème, va nous parler de ce que la dévotion à Sainte Rita de Cassia en République démocratique du Congo a retenu pour ce 12e jeudi. La dévotion à Sainte Rita de Cassia en République démocratique du Congo a retenu quelque chose. Nous donnons la parole à la sœur Ornella Moupapa qui est à Kinshasa, notre correspondance. La dévotion en République démocratique du Congo en ce 12e jeudi a retenu le thème « La croix donne l'espérance ». La croix donne l'espérance. Comme verset biblique, c'est l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 19, versets 20 à 34. Évangile selon Saint Jean, chapitre 19, 20 à 34. Quand nous observons le monde, nous remarquons qu'il y a le mal dans le monde. L'inégalité, la faim, l'injustice. Pourquoi nous sommes attachés à la guerre, à nous faire du mal les uns les autres. Dans nos cœurs, nous avons le sentiment que les choses ne sont plus ce qu'elles étaient. Où est-ce que nous avons mis notre espérance? Est-ce que notre espérance est encore vivante? Une image est restée dans l'esprit des disciples. La croix, c'est là que tout est fini. Mais, quelques temps après, ils vont découvrir un nouveau commencement. L'espérance naît et renaît parfois des trous noirs de nos attentes dessus. À la croix, du plus terrible instrument de torture, de honte, Dieu a tiré le plus grand signe d'amour. Regardons la croix pour que germe en nous l'espérance. Nous avons besoin de l'espérance pour être guéris. Amen. Amen. Merci la sœur Ornella depuis Kinshasa en République démocratique du Congo pour ce que vous avez révélé, la dévotion à Sainte de Cassia pour ce 12e jeudi, sa vie de recluse. Le thème choisi, c'est
Je reprends, la croix donne l'espérance. Et le texte biblique, c'est Jean 19, 20 à 34, comme l'a dit la sœur Ornella. Où avons-nous mis notre espérance? Ensemble avec Dévotion Sainte de Cassia en RDC, méditant, où avons-nous mis notre espérance? Où est partie notre espérance? L'espérance naît et renaît. Regardons la croix pour que germe en nous l'espérance. Regardons la croix pour que germe en nous l'espérance. Comme l'a fait Sainte Rita, notre sainte patronne. Oui, chers dévots, venons de faire le tour pour ce 12e jeu de Sainte Rita. Comme c'est un exercice, retenons tout ce que nous venons de lire, tout ce que nous venons d'entendre pour mettre en pratique dans notre vie. Alors, nous avons également une leçon à tirer. Nous avons une prière à adresser à notre Dieu après avoir entendu ce que Dieu a fait dans la vie de Sainte Rita et ces différents textes bibliques. Que chacun de se trouve commence à prier pour demander à Dieu ce que Dieu a fait à Sainte Rita, qu'il puisse le faire dans notre vie, bien que dans d'autres circonstances. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous, tel qu'il avait le plan pour Sainte Rita, que le plan merveilleux pour Dieu dans la vie de chacun de nous puisse également s'accomplir, qu'il puisse achever ce qu'il a commencé en chacun de nous. Mon frère, que ce soit là où tu te trouves, quelles que soient tes situations, par la prière, tu seras débloqué. Par l'intention de Sainte Rita, le Seigneur va accomplir des merveilles dans ta vie. Tout ce qui t'empêche de te lever va se réaliser. La plaie qui empêchait Sainte Rita d'aller au pèlerinage s'est séchée et Sainte est partie au pèlerinage. Et sa vocation s'est manifestée, c'est de la vie de recluse. Quelle est ta vocation? Où est-ce que tu as mis ton espérance? L'espérance naît et renaît. C'est en regardant la croix que germe en nous l'espérance. Oui, Seigneur notre Dieu, par ce 12e jeudi, nous te présentons nos intentions dans nos différentes familles, et spécialement le repos de l'âme de notre Saint-Père François, qui venait de nous quitter en ce temps de l'octave de Pâques. Nous te présentons également l'âme de la sœur qui venait de se noyer, qu'elle puisse trouver refuge auprès de toi. Oui, lors de la traversée, il y a eu naufrage, le canot rapide a fait naufrage, et que l'âme de notre sœur puisse trouver refuge, la sœur
Venanti, la sœur religieuse Venanti. Et également 3 autres personnes, dont 2 bébés, qui sont portés disparus lors du naufrage sur le fleuve Congo. Pour nos parents défunts, que leurs âmes trouvent refuge près de Dieu, ainsi que pour nos différents cas, tu sais, désespérés, que par la prière de Sainte Rita qui a fait sécher la plaie sur son front pour aller au pèlerinage, que Dieu également puisse nous apporter la solution pour que ces âmes, ainsi que l'âme de notre Saint-Père François, reposent entre les mains du Seigneur Jésus-Christ dans le royaume céleste, et que l'âme de la sœur Venanti, ainsi que pour les 3 autres disparus dont 2 bébés, trouve également repos, refuge auprès du Seigneur, que le Seigneur pardonne tous leurs péchés, leur accorde la vie éternelle. Et nous appelons également la sœur Ornella Mopapa de prier pour ce 12e jeudi avec la dévotion Sainte Rita de Cassia de Kinshasa. Prière pour le 12e jeudi de la dévotion Sainte Rita de Cassia de Kinshasa. Ensemble, prions. Prions. Ô Sainte Rita, poussée et animée des grands désirs et surtout amour de la croix, désirant partager ses souffrances pour sauver les âmes, obtenez-nous les désirs ardents des biens immortels et surtout donne la sagesse de comprendre le prix du sang versé par Jésus-Christ, la grandeur de son amour dans le don qu'il fit sa vie pour nous sauver par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Prions encore pour ce 12e jeudi, sa vie de recluse. Ô Sainte Rita, qui, sur cette terre, n'avait jamais tant exercé le véritable apostolat qu'au jour où vous avez été recluse. Faites-nous comprendre que le Seigneur n'a pas tellement besoin de nos œuvres, mais surtout de notre amour. Faites-nous comprendre que ce n'est pas par ses discours, ni par ses miracles bienfaisants, que le Christ Jésus a fait son œuvre de rédempteur, mais plutôt en obéissant à son Père jusqu'au bout, jusqu'à la mort. La mort de la croix. Faites-nous comprendre, ô Sainte Rita, qu'il en va de même pour nous, et que ce qui fait la volonté, ce qui fait la bonté de nos vies, ce n'est pas tellement, c'est pas telle forme d'apostolat plutôt que telle autre, mais bien notre conformité à la volonté du Père. Mais bien notre conformité à la volonté du Père. Aidez-nous, ô Sainte Rita, à découvrir ce que le Père attend de chacun d'entre nous. Que nous suivons nos attraits, non pour satisfaire notre fantaisie, mais parce qu'ils sont, pour une part, l'expression de la volonté divine. Puissions-nous, ô Sainte Rita, ne pas tomber dans l'illusion et être également attentifs à nos possibilités, à nos aptitudes réelles. Obtenez-nous, ô Sainte Rita, de voir bien clair, de nous servir du don de conseil de notre confirmation, afin que, partout et toujours, nous donnions à nos vies le maximum de fécondité. Nous savons que nous y arriverons si, en toute chose, nous ne cherchons qu'à connaître la volonté du Père et à nous y conformer. Aidez-nous, ô Sainte Rita, dans ce sens. Nous vous le demandons de tout notre cœur. Amen.
Nous te saluons, ô Rita, urne d'amour, femme de paix et modèle de toutes les vertus, disciple fidèle de Jésus, sainte de la famille et du pardon. Aide-nous à croire que tout est possible à Dieu et accorde-nous ton soutien chaque fois que nous en avons besoin. Amen. Ô glorieuse Sainte Rita, qui êtes dans le ciel, une protectrice puissante auprès de Dieu, voici des âmes qui recourent à vous avec confiance et abandon. Intervenez auprès du Seigneur Tout-Puissant, bon, aidez-nous auprès de Dieu. C'est sur votre intercession que nous avons basé notre confiance, pour honner nos espoirs, exaucer nos prières. Ô Dieu éternel, dont la miséricorde est sans mesure et la bonté infinie, nous vous rendons grâce pour le don que vous nous avez accordé par les mérites de Sainte Rita. Ô vous qui êtes si bonne, Sainte Rita, faites que nous devenons de plus en plus dignes de la miséricorde de Dieu et de votre protection. Amen. Pendant que Dieu lui accorde la vie dans tout ce Rita, sois-tu loué, Rita, couronné au ciel. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant dans le siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui nos peines ce jour, pardonne nos offenses que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais de nous du mal. Grâce à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus vous en très béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant dans notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus vous en très béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant dans notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le Fils vous en très béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te remercions, te rendons grâce pour ce 12e jeudi. Permets que tout ce que tu as révélé, tout ce que tu as promis, toutes tes promesses pour ce 12e jeudi se réalisent en chacun de nous. Tous ceux qui l'ont suivi, tous les dévotes à travers le monde, en ce temps fort de la dévotion à Sainte Rita, en ce moment des 15 jours de Sainte Rita, en ce moment de Pâques, que nous puissions tous être ressuscités, que notre vie ressuscite comme ce bois sec qui a fleuri, qui a germé, que notre vie également puisse germer et fleurir. Nous te demandons, Seigneur notre Dieu, au nom de Seigneur Jésus-Christ,
et par l'intercession de Sainte Rita. Et nous avons ainsi prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous espérons en notre Dieu. Et nous avons au terme de notre émission, notre exercice spirituel du 12e jeudi de Sainte Rita. À nous revoir le jeudi prochain pour le 13e jeudi de Sainte Rita et à notre rendez-vous chaque dimanche pour la prière des cas difficiles de serait impossible. Ovatio. Yes. Rita Andre Molaikas Akomaki. Nous attendons toujours les informations de nos différents correspondants. Oui, maman Karine Edwige Louzol en France. Maman Eugénie. Maman Julienne. Maman Prisque à Pointe-Noire. Maman Chanceline Bussonneau à Kikwit en République démocratique du Congo. Maman Chimie Mwanandeke en République démocratique du Congo. Tous ceux qui veulent participer à l'émission, les dévots, vous êtes n'a que des dévotes qui se manifestent. Ensemble, union de prière.